en abordant une stratégie alternative en accord avec le droit de la promotion du bien-être humain, s'impliquer initialement dans les processus de création de la richesse et du développement social, les soins de santé primaire, les conditions de vie socio-économique des populations les plus vulnérables. Ainsi, pour pallier à cet état de choses, une organisation non gouvernementale à but non lucratif s'est réunie pour une vision de développement commune et a pris l'engagement ferme pour le bien-être de la population du Nord Kivu. Il s'agit ici du Mutuelle pour le développement populaire, MDP en sigle, créé en République démocratique du Congo en province du Nord Kivu, conformément à la loi du 1er juillet 1901, et le siège social du MDP est fixé à Goma, au Nord Kivu. Le MDP a comme devise investir aux actions de développement. La vision du Mutuelle pour le développement populaire est de faire prospérer à une dignité humaine pour la population ayant les traits d'une vulnérabilité en cette période où le monde entier est frappé par la pandémie du coronavirus, d'abord du point de vue sanitaire et certainement du point de vue économique. Les Mutuelles pour le développement populaire a franchi la zone dite rouge en territoire de Rutshuru dans plusieurs groupements pour accompagner le gouvernement congolais à lutter contre le Covid-19. Le MDP a procédé à la distribution de plusieurs kits pour le lavage des mains, des gilets et surtout sensibiliser la population pour que cette dernière respecte les règles barrières recommandées par le gouvernement. Cette organisation non gouvernementale a eu à contacter plusieurs autorités du territoire de Rutshuru. À Ishasha, M. Kabuyaya Sarouti Emmanuel, le délégué adjoint du gouverneur du Nord Kivu, remercie l'initiative du MDP vu que cela faisait un temps qu'aucune association ou ONG n'a foulé ce sol par peur de l'insécurité qui sévit dans le coin. D'abord, renforçant le message du président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, je remercie de sa compassion au peuple congolais de vous envoyer ici chez nous à Ishasha, car ça fait très longtemps on se demandait comment est-ce qu'on peut avoir ces kits ici. Et nous disons, soyez les bienvenus chez vous. Chez nous, soyez les bienvenus chez nous à Ishasha. Et juste comme nous sommes ici à la frontière, et pour la protection du peuple congolais face soit au peuple étranger, bien entre nous, en tout cas nous disons, soyez les bienvenus d'abord. Et d'autre part, pour les Congolais, ça fait en guise de les épargner de cette maladie de coronavirus. Et nous venons de réceptionner, oui, ce kit ici, nous venons de lancer et nous venons de faire le lancement de lavage des mains. Mais nous demandons à tout Congolais de respecter ces mesures données par le président de la République, et que ce soit ici, que ce soit à la maison, parce que comme on commence ici, nous allons multiplier ça partout. Toutes les mesures données par le président de la République, en tout cas nous demandons à tout Congolais de les faire respecter, et à partir du lavage des mains et d'autres qu'on a donné. La société civile congolaise Noyau d'Ishasha, elle, recommande à sa population de respecter toutes les mesures recommandées, car ne pas croire que le Covid-19 existe en République démocratique du Congo, c'est la pire folie. C'est bon, nous on attendait une association comme l'MDP venir ici, nous sensibiliser, nous mobiliser, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on fait les marchés, des Ougandais arrivent ici avec des Bakayabo, les Kenyans arrivent ici faire les marchés. Les gens sont vraiment intensés, encombrés. On ne sait pas comment faire. La population connaît. Mais ils ne sont pas instruits. Ils font comme l'MDP, venir ici, nous rassembler les communautés. Ils connaissent que le coronavirus est là et ça tue. Donc avec Itena Mikono, ni suite tous les mouvements, il y a Ebola. Donc il y a aussi tuchokesh. Non na, ni ne chana mikono yangu. Na wote nenda Nyakakoma ndio fanya Nyakakoma ici. Il a fait semaine. Na kule contrer. Ya parc. Mouvement ingine ko pale ya hivi. Bana mikono. À la sortie ici à la douane. Bana mikono. Alors hapa kwa marché ndio mkitufanyia ingine kitu njoo yiko hapa.
En tout cas, peut-être na muzuri. Le MDP ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi sa tournée au niveau de Nyamilima où le chef médecin-chef de zone de Binza a lancé un message fort à la population et remercié l'initiateur et encouragé l'initiateur de ce projet au sein de MDP. Donc, nous sommes là d'abord pour informer la population des dangers qui existent et maintenant passer à l'étape de sensibilisation. Quand on sensibilise, c'est là où maintenant qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'apport de tout un chacun, des autorités qui doivent s'impliquer. Et déjà, nous sommes en train de le faire ici. Bon, la population ici, vous savez, au niveau des structures ou bien des heures de santé, nous avons des canaux de communication qui sont principalement constitués par les relais communautaires. Donc les relais communautaires sont briefés déjà en matière de Covid-19. Et ces relais communautaires ont pour mission d'atteindre même la population la plus reculée de la zone. Et c'est le moyen efficace que nous disposons, à part bien sûr d'autres canaux comme les associations, les leaders qui sont localement ici, les médias locaux qui sont ici. C'est ce qui nous aide à véhiculer le message. Oui, le petit message c'est d'abord d'être sérieux. Parce que tu sais, dans la prévention, ça demande d'abord la discipline, l'autodiscipline. Quand on te dit de rester chez soi, il faut rester, il faut respecter ça. Il ne faut pas voir comme une mesure contraignante, mais il faut voir le bien-être, le bien fondé de ça. Donc il faut quand même que les gens prennent conscience du danger et qu'ils respectent les mesures édictées par les autorités, tant politiques que sanitaires. Et ça doit nous aider à circonscrire cette pandémie-là et pour que la zone soit épargnée. Oui, elle est la bienvenue parce qu'elle vient au point nommé. Tu sais, cette zone, c'est une zone déjà dit abandonnée, je dirais ça, parce que dans beaucoup de problèmes que la zone traverse, souvent les partenaires viennent à compte-gouttes. Bien ceux-là qui sont là sont animés par aussi le sentiment de peur. Parce qu'ils se disent que voilà, c'est comme c'est Binza, c'est un nom que apparemment les gens ont du mal même à digérer. Pendant qu'il y a de la population qui nécessite un appui, un partenaire. Donc, nous, on ne fait qu'accueillir les partenaires, on lui souhaite un beau travail dans la zone. Et c'est qu'il sera toujours, il sera accepté dans la zone et que la population va voir les biens fondés de sa présence dans la zone. Les Mwami de Rutshuru dit être très satisfait par les processus faits par le Mutuel pour le développement populaire pendant cette période et encourage les chefs de cette organisation en vue de poursuivre leur sensibilisation et travailler d'arrache-pied car c'est un grand pas effectué par le MDP d'avoir foncé jusqu'en territoire de Rutshuru. L'initiative est bonne, comme je viens de le dire au chargé du projet. Mais notre souci au niveau de la chefferie, c'est de coordonner les différentes aides et initiatives sur la réplique du Covid pour le rendre plus efficace. Des initiatives isolées, bien souvent, ne portent pas les fruits qu'on attend. Donc mon souci, c'est qu'ils puissent, bien sûr, ils ont visé leur ordre de mission, mais qu'ils puissent un peu s'accorder avec la chefferie et les autres organismes pour qu'on essaie de répondre correctement à la réplique au Covid. On a déjà depuis, disons, près de 2 semaines, organisé des rencontres avec les médecins des zones de santé de Nyamilima, de Rwampuba et de Rutshuru. Et au travers de nos chefs de groupement, de nos chefs de village, des noyaux de paix et de développement, le message est déjà parti. Donc on essaie de sensibiliser les gens à éviter de bouger inutilement, on essaie de les initier à la propreté des mains, donc se laver le plus souvent et d'avoir une attitude civique sur des personnes qui circulent et qui ne sont pas connues dans le milieu. Donc on a des craintes que des personnes viennent, notamment de l'Ouganda, mais qui étaient coincées là-bas et qui rentrent, mais on ne sait pas quel est leur état de santé. Donc les voies de diffusion sont nombreuses, déjà verbales au travers de nos structures locales, mais au travers aussi des journalistes que vous êtes, on compte beaucoup sur vous. Na message nisi tunaacha kwa population wakaji ya magroupement mbalimbali ni importance wasitembe ovyo usipokuwa kama ni kitu ya lazima wajichunge propriete yao ya mikono juu Covid mnayua
transmission ya mikono nayo c'est le plus dangereux. Na kingine kama anapasha toka tuseme hata kwenda kusoko ama fanya kitu kingine akwe na heshimia hiyo distance ya security, tuseme anasemaka 1 metre hata 2 metre, na mtu akikohola inaweza ruka hata mbali ya kushinda 1 metre. Njo ile vyote, na katika vile wa journalistes sanie tunawalomba mtusaidie mkuwe na diffuser. Les présidents de ces mutuelles n'est pas resté indifférent face à cette gratitude de la part des autorités de cette partie de la République démocratique du Congo. Il dit être reconnaissant vis-à-vis de l'accueil de l'autorité et demande au gouvernement provincial de leur venir en aide afin que l'initiative puisse aller de l'avant en vue de lutter contre la propagation de ces virus qui ne fait que ravager la planète, occasion pour lui de marteler sur les mesures barrières du COVID-19. Hii descente ilikuwa juu ya kusensibilize wandugu ambao wiko materitwari ya Uchuru na kwenda kuwafundisha jinsi gani ya kujikinga wala kujiboresha kwa kimaisha kwa hii magonjwa ya COVID-19 ambayo iko navamia kumipaka, na ndio maana leo tulifaa descente juu ya kuinstale makiti zetu pale kwa mipaka na katikati ya mji. Parce que territoire ya Uchuru njo yenye inasogelea mipaka ngambo ya Uganda, na nchi jirani ya Uganda ni nchi ambayo inasemeka ndani sana hii maneno ya COVID-19, na ndio maana tulisible kwenye kila fasi, kila entrée kwenye inaweza tokea, tuanze tupiganishe watu waingie na wiko wananawa mikono. Message yangu kwa population ya Binza, Rwankuba na Jomba ni message ya kujua kujilinda, kunawa mikono kila wakati, kila waingiapo watokapo, kujilinda na vikundi mbalimbali. Signalons que les MDP regorgent plus de 26 sites en ville de Goma et ses membres y sont toujours présents afin de sensibiliser et de servir la population. Avant de regagner la ville touristique de Goma, Madame Jeanne d'Arc Moulonda a été désignée pour superviser les activités du MDP côté zone de santé Binza. Ndaweza sana kwa juu sensibilisation ndio itatusaidia kupunguza mariske ya contamination ya hii magonjwa ya coronavirus. Kama hatupate formation, hatupane sensibilisation, population itakuwa na difficulté ya kuweza kumetrize magumu yenye hii magonjwa inaweza kutuletea. Ndio maana tunashukuru MDP sana kuona gisi natuletea hii makite ya lavage de main, itatupermettre tufundishe population yetu gisi ya kuweza kunawa kila wakati kusudi tushikinge kwa hii magonjwa.